Bonsoir, petit Fantominus. Installe-toi bien confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire d'un enfant transformé en Pokémon et qui cherche à tout prix à devenir humain. Cet enfant se nomme Tate Kikuko. Chapitre 6. Douce berceuse au fond du gouffre. Viens, petit enfant, viens à moi. Je vais te bercer toute la nuit. Viens, n'aie pas peur, tu verras. Je serai pour toujours ton ami. Dès que tes yeux se fermeront et que tu t'endormiras, ne t'en fais pas, je serai là. Je dévorerai tous tes rêves, puis je m'assurerai que plus jamais tu ne te réveilleras. Viens, petit enfant, viens à moi. Je t'enroulerai dans tes beaux draps froids, puis de mon délicieux cauchemar, jamais tu ne te réveilleras. Papa, j'ai peur, murmura Tate tremblant, agrippé à bout du pantalon de son père. Tout le monde autour de lui chantait l'étrange berceuse de l'hypnomade, et le ho-ho n'était plus qu'un tas de cendres fumant au sol. Papa, s'il te plaît, réveille-toi. Alors, tu ne veux toujours pas jouer avec moi? Rigola d'un air mesquin la petite fille aux cheveux roses qui semblait ravie de la tournure que prenait la situation. Tate se retourna et courut vers elle furax. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Ils dorment dans un profond sommeil. Ils sont tous en train de jouer avec moi dans leur rêve que Norbert a créé. Tu vas venir aussi? Demanda la petite fille. Il y aura mon père? Bien sûr, répondit-elle. Tate se mit à réfléchir. C'était peut-être la seule chance de sauver tout le monde. Très bien, je veux venir jouer avec vous tous, dit Tate. La petite fille pointa sa main devant le visage du jeune garçon et montra 3 doigts. Je compte jusqu'à 3 et tu t'endormiras. 1, 2, 3. Les yeux de Tate se fermèrent et il tomba dans un profond sommeil. Il faisait tout noir, tout froid. Des voix résonnèrent au loin comme un écho. Les oreilles de Tate peinèrent à les entendre. Tate, tu crois qu'il nous entend, Sid? Il faudrait peut-être aller chercher le maître. Les voix semblaient de plus en plus proches et percutantes. Lève-toi, Tate! Regarde où on est! Cet endroit est génial! Tate reconnut la voix de son ami Sid. Une image de plus en plus nette apparut sous ses yeux. Il voyait enfin. 3 de ses amis étaient debout devant lui et le dévisageaient avec intérêt. Il était allongé dans un champ de coquelicots, le soleil brillait intensément. Il faisait enfin beau et chaud, la grande prairie s'étendait jusqu'à l'horizon. Et un des très grands arbres parmi les 3 autres, plus petits, surplombait tout. Tout en haut d'une colline, les arbres avaient tous des bouts de papier attachés aux branches qui se balançaient au bout de petites chaînettes. Le plus gros des arbres avait même une bien mystérieuse porte arrondie en bois peinte en vert, et elle semblait bien verrouillée. Autour de l'arbre, une sorte de petit mur en pierre, encastré dans l'herbe, formait un grand cercle, et il était décoré par des centaines de Jizo, l'ami des enfants, des petites statues japonaises en forme grossière de Bouddha qui représentaient les âmes de tous les enfants qui ont perdu la vie. Chaque pierre était vêtue de petits bonnets et bandanas rouges, ainsi qu'en accompagnement des petits moulinets à vent multicolores qui pivotaient et tournaillaient au vent. « On est où ?» demanda alors Tate qui se releva en s'agrippant à l'horrible pull jaune poussin de Sid. « Je ne sais pas vraiment, cela fait un moment on est tous là. Tu crois que ça fait partie du voyage ?»« Non, Sid, nous devons absolument partir d'ici. Tu as vu mon papa ?» demanda Tate. Sid pointa du doigt le haut de la colline. La petite fille aux cheveux roses était là-bas, entourée de 4 nids d'orans. Ils ressemblaient à des gros lapins bleus, gris et violets avec des épines. « Elle doit savoir, elle. Mais pourquoi on doit partir? Qu'y a-t-il de si urgent? On s'amuse bien ici, soupira Sid. Nous sommes dans un rêve, Sid. Tout ça n'est pas réel. Et nous allons nous faire manger par l'hypnomade. Il faut rassembler tout le monde et partir au plus vite. Granda Tate qui partit en courant vers la petite fille. Une fois devant elle, la fille le regarda avec satisfaction, tout en caressant la tête d'un édorant. « Tu veux jouer avec moi ?» proposa-t-elle de nouveau. « Pas le temps, je dois parler à mon papa. »« Mais tu m'avais promis. »« Dis-moi où il est, » dit Tate en haussant la voix. « Ton père, tu n'as que ce mot à la bouche. Tu n'as pas besoin de parents tout comme moi, il ne sert qu'à nous gronder et nous donner des règles. Norbert, lui, il est là pour prendre soin de nous, et il nous laisse faire tout ce qu'on veut, » ria-t-elle. « C'est faux! Il va tous nous manger, tu le sais !» La petite fille se mit alors à rire de façon hystérique. Norbert ne mange pas les enfants, il les enferme juste pour toujours dans son placard quand je me suis lassée de mes nouveaux amis. Un placard? Demanda Tate.
La petite fille montra la grande porte en bois peinte en vert qui était juste derrière elle. Elle était solidement encastrée dans l'arbre, et la peinture était si vieille qu'elle s'écaillait sur les bords. Canarbert, il fait entrer un de mes amis ici. Il n'en ressort jamais. Fit-elle dans un grand sourire. Dis-moi où est mon papa, s'il te plaît, et après je te promets que je jouerai avec toi. Dit Ted qui insista de plus en plus. La petite fille continua de rire d'un air mesquin en caressant l'une d'oran violet qui était assise sur ses genoux. Il est juste sous ton nez, grand bêta. Tate écarquilla ses yeux. Il n'arrivait pas à y croire. Elle avait transformé son père et les 3 autres surveillants en Nidoran. Il va rester comme ça toute sa vie? T'es bête ou quoi? C'est juste un rêve. Je peux faire tout ce que je veux ici. Je peux même te transformer en Aspico. Fit-elle dans un rire moqueur. Alors rends-lui sa forme normale. L'implora Tate. On va faire un jeu. Si tu gagnes, je retransforme ton papa comme il était avant. Si je gagne, je te transforme en Mélofée. Très bien, dit Ted qui soudain s'immobilisa. Mais quel jeu? Demanda-t-il non rassuré. Cap ou pas cap? On se donne un défi à tour de rôle. Et je suis gentil, je te laisse commencer. Répondit la jeune fille aux cheveux roses dans un sourire avant de se lever. D'accord. Tu n'es pas cap de réveiller tous les enfants ici, dit Ted devant l'expression changeante de la gamine. Celle-ci semblait profondément contrariée par son gage et n'avait visiblement aucune envie de le faire. C'est pas juste, tu triches. Si tu ne le fais pas, je gagne et tu dois retransformer mon père, dit Ted d'un ton ferme. Très bien. Tu veux jouer ça avec moi? C'est d'accord. Je réveille tout le monde. La petite fille respecta son accord et d'un claquement de doigts, tous les enfants reviennent à eux dans la grotte. Tous étaient très inquiets et surpris du lieu où ils avaient atterri. Toujours dans son rêve, Tate attendait maintenant avec beaucoup d'appréhension le gage de la petite fille aux cheveux roses. Tu n'es pas cap d'aller derrière la porte verte, dit-elle en montrant la vieille porte en bois encastrée dans l'arbre. Le chapitre est à présent terminé. On se retrouve pour la suite dans un prochain épisode. Bonne nuit à tous.